Donc là il faut que je fasse les traverses qui vont venir s'emboîter ici en contreparement en queue d'aronde. Donc il me faut des morceaux qui fassent un peu plus grand que la largeur de la porte, que je découperai après à la bonne longueur. Et donc j'ai cette planche là qu'il faut que je coupe. Donc on est sur du quartier. Ici on voit bien que les cernes sont verticales. Ici on est très proche du cœur. Donc mes traverses vont faire 6 cm hors tout, c'est-à-dire qu'après il y aura l'angle qui va être entaillé dedans pour faire les glissières à queue d'aronde. Seul souci, c'est que j'ai pas prévu mes affaires de menuiserie avec moi. Et donc je vais me fabriquer un trusquin. Donc je vous montre ce que... Un trusquin, ça va être pour tracer ma largeur de planche ici en étant bien droit. Donc tout simplement j'ai trouvé un morceau de bois, une baguette comme ça, je viens les enquiller l'un dans l'autre. Hop, donc ça va me servir de table, d'appui contre le bord. Et ici je vais mettre une pointe, donc à 6 cm, dans la tige. Il faut bien s'assurer que ce soit bien enfoncé. Hop. Donc ici je viens à 6 cm. Et la pointe en général je la mets un peu en travers. Parce que si on la met droite, si on la met ici comme ça, elle va arriver du coup à peu près par là et on ne verra pas le tracé. Si on la pique dans la diagonale, elle va rentrer ici, elle va sortir ici au niveau du coin. Donc comme ça on aura toujours un visuel sur la pointe. On va faire au plus rapide, je vais prendre les perceuses. Hop, tout simplement. Et voilà. Comme ça j'ai un trusquin fait à l'arrache. Et donc je vais pouvoir ici tracer le bord de mon panneau. Avant ça, il faut que je mette au droit, un minimum. Hop. Voilà. On peut contrôler si on veut. Là j'ai un nœud, donc j'ai une bosse. Voilà, là c'est bon. Et donc je viens avec mon trusquin, ici. J'ai marqué mon bois. Donc ici le trait. Et pour mieux le voir, on peut faire un coup de crayon gris dedans. Hop. Là on le voit bien. Et donc maintenant il faut que je la découpe avec une scie égoïne. Hop. Donc je vais la mettre dans l'étau là-bas. Et je vais découper à peu près à 2 mm du bord, quoi. Donc voilà, je vais découper ici à 2-3 mm.
Donc voilà, j'ai plus qu'à le raboter bien parallèle. Donc là ça va être comme le précédent morceau, sauf que celui-là est beaucoup plus petit. Donc ça va être beaucoup plus simple. Je règle mon rabot. Voilà. Ici je suis bien droit partout. Ici je viens vérifier mon éclairage. Donc là je suis bien d'écart tout là. Je peux venir ici marquer le côté que j'ai raboté. Et maintenant je viens me dresser. Là j'essaie d'être droit, d'être d'équerre avant de descendre à ras de mon trait ici de Trusquin, et d'être régulier. Ici je vais juste venir premièrement sortir légèrement mon fer pour vraiment faire quelque chose de très fin, et ensuite mon but ça va être de rejoindre le trait de Trusquin. Donc là je suis bien. Je vérifie que je suis droit. Je suis bien droit. Et maintenant, je vais juste dresser cette partie-là, sachant que cette partie-là, qui a été faite la première, sera la partie visible. Non, celle-là sera la partie non visible, elle sera dans le fond de l'entaille, pardon, de l'entaille en queue de round. Donc cette partie-là, je la fais juste propre, c'est la partie visible, mais j'ai pas besoin qu'elle soit d'équerre aux autres faces. Je regarde bien le sens du fil, toujours. Donc voilà, ça va être la partie visible.
Donc ici ça va être une traverse. Donc les traverses, je les indique comme ça. Après je peux mettre un petit H pour dire que ça va être la traverse haute. Et c'est un signe d'établissement, c'est pour pouvoir se repérer facilement sur les assemblages. Donc il m'en reste 3 à faire pour faire une porte. Parce que les portes font 84 de haut. Donc il faut qu'elles soient toutes de la même largeur. Et donc je fais les 3. Et puis je vous montre après pour faire le dégagement d'angle ici. Avec la fausse équerre pour voir comment ça se passe. Donc là j'en suis à la 3e. J'ai fait les 2 là. Et quand j'ai fait la 3e, je me suis aperçu qu'il y avait une roulure là. Ici. Là on voit bien. Et elle s'étend jusqu'à à peu près la moitié de la planche. Donc bah, quand c'est comme ça, pas le choix. Hein. Quand c'est comme ça, il n'y a pas le choix. On vient tout simplement faire sauter le morceau. Là on voit bien. Ici on voit bien que les cernes elles sont complètement désagrégées, comme si ça avait été bouffé. En fait il n'y a pas eu d'insectes dedans. Hein. C'est comme sur la vidéo que je vous ai montré là, sur les détails du bois et le fendage. Et bah ça c'est un gros défaut dans le bois et malheureusement on peut rien y faire. Donc faut l'enlever dès le débit. Et quand il y en a une, il faut faire gaffe parce qu'il peut y en avoir plusieurs du coup. Et si on a une autre à un autre endroit, ben mon morceau il passera pas dedans. Donc il faut bien vérifier, surtout sur les bouts. Celui-là il a l'air bien. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit aparté. Bon ben voilà, j'ai fait mes 3 pièces. Je les ai serrées ensemble pour pouvoir les affleurer, c'est-à-dire que je les ai affleurées sur le dessous ici. Et maintenant, je viens rééquilibrer les erreurs de largeur. Et ça va me permettre d'avoir 3 planches complètement identiques en largeur. Parce qu'il peut y avoir des petits défauts quand on rabote à la main. De l'ordre du dixième de millimètre, là on voit pas énormément de défauts, mais c'est vraiment pour être sûr que les entailles que je vais faire par la suite vont être exactement toutes identiques, quoi. Pour la même porte. Après si c'est pas pareil pour les portes différentes, c'est pas très grave. À 1 mm près ça se verra pas. Donc je vais venir tout simplement sur les 3 morceaux en même temps. Et laisser mordre ce qu'il faut, donc ça fait du copeau très très fin. Il n'y a pas besoin de plus. Après je vérifie mon éclairage. Normalement on est bon. J'ai encore quelques petits défauts à récupérer. Et voilà, c'est tout bon. Donc pour le traçage de mes traverses en queue d'aronde, donc je les ai affleurées tout à l'heure.
je vais me servir d'une technique très simple pour reporter l'angle. Donc ici je vais mettre mon équerre. À une main c'est galère, je fais ce que je peux. Désolé pour le flou éventuel. Donc je viens tracer un trait. Hop, j'ai affûté mon crayon avant. Comme ça mon trait sera bien précis. Ici, je vais venir me mettre un trait un peu quelconque. C'est-à-dire que là je vais mettre un trait ici. Hop, donc là je suis sur le 15, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et je vais mettre un trait sur le 10 ici. Donc là il faut être précis sur les traits. Donc un trait à 10, un trait à 15, ça me fait 5 cm d'écart. Parce qu'en fait la queue d'aronde, elle a un angle en général de 78 degrés. 78,9 je crois. Enfin, du coup, 78 degrés, ça représente une pente de 5 cm pour 1 cm sur le côté. Donc ici, je viens mettre 1 cm de côté, donc j'étais à 3, je passe à 2. Je viens retracer un trait d'équerre. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon trait 0, on va dire. Ici, j'ai mon trait 5. Et là, j'ai mon trait qui est à 1. Donc maintenant, il faut que je relie ici, bien à l'équerre. Et cet angle-là, qui est donc ici, sera un angle à 78,9 degrés. Donc, je vais le reporter ici à l'équerre. Hop. Et donc maintenant, tout simplement, je viens positionner ma fausse équerre de la manière la plus précise possible. Là, voilà. Ici, je la serre bien pour pas qu'elle se dérègle. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que ici, j'avais mon côté parement, donc qui va représenter le fond de mon entaille à queue d'aronde. Ici, j'ai coupé les bords préalablement. Donc cette partie-là va être le fond, et donc ici, on va avoir l'angle qui va partir dans ce sens-là, des deux côtés. Plaquer grossièrement ici pour faire mon trait. Pareil de l'autre côté. Donc je vais faire mon trait de ce côté ici parce que j'aurai plus d'appui au niveau de ma fausse équerre sur le plat. Si je me mets là, la fausse équerre elle appuie que de là à ici, enfin même à ici parce que c'est un arrondi au bout, donc je suis moins stable. Alors que là je suis beaucoup plus stable. Donc il faut bien se mettre dans le coin. Hop. Maintenant que ça c'est fait, petite technique pour gagner du temps. On va venir mettre ici le bout du trait sur l'angle de la suivante. Ici. Si je me mets comme ça correspond exactement à mon angle. C'est-à-dire que ici je suis bien droit, là je viens poser le coin dans l'angle, et les deux autres coins ils touchent. Donc je fais ça d'un côté.
je viens serrer. Hop. Je vérifie la même chose de l'autre côté. Voilà. Je viens serrer de la même manière. Ici c'est bon. Hop. Je serre pas à fond tout de suite parce que je vais revérifier ici que mon angle est bon. Donc ici je viens poser. Hop, là ça touche bien partout. Donc là c'est mis en place. Et je vais venir ici me servir des trois coins comme d'un support. Hop, comme d'un support droit en fait. Si je vous montre ce que ça donne vu du dessus. Hop. Donc ici on vient bouffer comme pour faire un chanfrein. Et le but ça va être que les trois morceaux de bois viennent complètement à fleur ici. Donc il faut vraiment y aller doucement pour être sûr de ne pas y aller trop fort. Donc là je viens commencer par affleurer tout le haut. Et après, je descends progressivement. Et ici pareil. Donc si on a des petits désaffleurements à certains endroits, c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir le même angle partout.
Donc je vais retourner la pièce. Là on peut voir du coup qu'il y a un désaffleurement dans l'autre sens. Donc je vais retourner la pièce et je vais mettre le système dans le sens inverse, c'est-à-dire que celle-là sera plus vers le haut et vice versa. Et c'est reparti pour un tour. Donc là c'est bon, hop, je vérifie. Je suis bien partout. Donc ici on peut voir les traverses en pédale. Hop, voilà. Donc c'est une méthode très rapide et ça marche vraiment bien. Après l'ultime vérification, c'est ça. On vient les mettre, comment dire, la base du trapèze ensemble. Et on vérifie ici qu'on est bien à fleur partout. On peut faire pareil de l'autre côté si vous voulez vraiment être sûr de vous. Et voilà. Mais ça c'est une méthode qui marche à tous les coups. Garantie à vie. Donc voilà, j'ai mes planches en partie qui sont là. Je vais rester là pour faire la première porte. Donc mes portes elles font ici, si on regarde sur I, 66,7 de large, donc pour deux portes, et 83,6 de haut. Donc ça me fait 33,35 cm de large. Donc je prévois un petit peu de marge. Donc ici j'ai choisi mes planches pour avoir la marge suffisante. Donc là je suis à 34,4. Et ici je suis à 34. Et il me faut 33,35. Donc là je suis bien au niveau de la largeur, c'est assez régulier, malgré le fait que je les ai pas forcément rabotés d'équerre. Donc maintenant je vais les maintenir en place à l'aide du serre-joint. Donc une fois que c'est en place, on va prendre sur la hauteur, on va mettre 3 traverses. Donc les 3 traverses qui sont là, qu'on a faites tout à l'heure. Donc ici j'avais noté le positionnement de chacune des traverses. Donc ici ça c'est le symbole des traverses. Ici I c'est l'emplacement sur mon plan, donc qui vient sous l'évier. G c'est pour la porte gauche et H c'est pour la traverse haute. Donc ici IG milieu et là IG bas. Sachant que ça va être comme ceci parce que ma phase de référence c'est celle où il y a le parement indiqué. Donc ici on va prendre notre mesure. Il me faut 83,6 et là je suis à 98, 97. Donc je peux me laisser une marge sur les bouts. C'est-à-dire que ici je vais prendre en marge 3 cm parce qu'il n'y a pas trop de défauts sur la partie haute. Et sur la partie basse, je vais enlever du coup les 3 cm. Je vais marquer 83,6. Donc je me mets 83,6. 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 83,6
ici à 10 pour être vraiment précis. 10 cm. Et donc là je vais mettre 93,6. C'est vrai que c'est important d'avoir un crayon bien affûté. Pour faire un trait le plus précis possible. Donc ensuite je vais me laisser 5 cm de marge en haut et en bas. Donc ici je me mets toujours à 10. Je fais un trait à 5 cm. Donc ça va représenter, ici c'est la partie haute, donc ça va représenter le haut ici. Donc si je prends comme ça, le haut de l'entaille en queue d'aronde. Comme s'il y a un angle, ça représente le haut. Donc ici 5 cm, donc je fais que le haut, pas besoin de faire le reste. Ensuite 93,6 je prends le milieu. Enfin 83,6 moins 10. Donc 83,6 ça fait 41,8. 41,8 plus 10, 51,8. Donc ici c'est mon milieu. Et ici je me mets à 5 cm du bout. Et ça me donne le bas de l'entaille de la traverse basse. Donc là pour tous mes tracés je pars en référence sur ce bord ici. Parce qu'il faut bien commencer avec une référence. Et donc là je viens prendre la traverse. Je vous montre pour le tracé. Donc ici j'ai l'axe. Là ici j'ai l'axe. Je viens donc prendre le milieu ici. Hop. Ah mince, c'était hors champ, pardon. Je viens aligner le milieu correctement. Et je viens juste tracer les deux bords. Il faut vraiment que ce soit très précis. Hop, une fois que ça c'est fait, je viens reporter ici mon angle. Et là, c'est sur toute la longueur. Donc on n'appuie pas trop le crayon. Le but est d'avoir un trait fin, précis toujours. Une fois qu'on a fait le premier, on met la traverse dessus. Parce que je pourrais mettre la règle, mais du coup je serai moins précis. Il suffit que je décale un peu mon équerre et puis la précision s'envole. Hop. Donc là je fais pareil. Voilà, très fin le trait. Une fois que ça c'est fait, hop. On fait pareil pour les extrémités. Ici c'est mon trait de coupe.
Et ici, c'est l'emplacement de ma traverse. Hop. Et là je retrace partout, sachant que mon trait, ce ne sera pas mon trait de découpe. C'est le trait qui va représenter le fond de l'entaille. Comme mes planches, je rappelle que mes planches ne sont pas parallèles sur la largeur. Il faut ici que je reporte ici sur le champ, que je reporte mes traits pour pouvoir ensuite faire mes entailles. Donc là, je les fais toutes. Hop. Là, c'est juste pour vous montrer le traçage, mais je vais faire un gabarit après pour que ce soit plus simple. J'aime bien travailler avec des gabarits. Ça simplifie la vie. Et donc là, je vais descendre sur une épaisseur d'à peu près 7-8 mm, pas plus, pour mes entailles. Donc ici le but, c'est de faire un premier tracé. Ici je me sers de mon doigt et du crayon comme un Trusca. Hop. Donc ça me donne la parallèle à la surface. Et ici je prends la traverse que je viens mettre vraiment au ras du trait. Et ici je viens tracer mes angles. Donc voilà. Sur ce tracé là, il faut vraiment prendre en compte le fait que le crayon gris sera à surtout garder quand on va faire la découpe. Donc là je vérifie avec ma fausse équerre qui était tout à l'heure réglée par rapport à l'angle. Il faut surtout garder le trait quand on va faire la découpe. Je vous explique pourquoi. Il vient tout simplement parce que quand j'ai posé mon morceau de bois dessus, ici, mon trait de crayon gris, alors attendez, mon trait de crayon gris est venu appliquer contre le morceau de bois. Donc si j'enlève le crayon gris des deux côtés, je me retrouve avec un jeu dans mon entaille. Et le but c'est d'avoir un truc qui
pour pas mettre de vis ni de pointe ni quoi que ce soit. Il faut vraiment avoir un truc qui soit très très juste, le plus juste possible. Donc ici je viens tracer mon trait de coupe. Voilà. Et donc je vais préparer un gabarit